Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je vois que vous êtes bien dans la maison de Dieu. Selon ce qui est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Donc il vaut mieux être dans la maison de Dieu que d'être ailleurs. Cloche sonnée l'évangile. L'évangile est prêché et le Seigneur permet que des hommes et des femmes, selon la parole de Jésus, Jésus a dit, s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Et des hommes et des femmes décident de garder la parole de Dieu et ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon l'ordre du Seigneur. Donc, nous avons eu la joie de baptiser une âme. Marie, je vais appeler Marie Sylvan. Elle va venir pour que les anciens puissent... elle a été baptisée, mais pour que l'Église puisse la recevoir officiellement. Voilà. Donc, tu peux venir. Eh bien, Marie, elle a accepté Jésus, elle a été baptisée. Et c'est selon l'ordre du Seigneur Jésus. Donc, nous louons le Seigneur, nous bénissons son nom pour ce choix qu'elle a fait de servir Jésus. Alors, la secrétaire d'église va te remettre un présent. Voilà. Ah, donc, eh bien Marie, bienvenue dans la maison de Dieu. Merci beaucoup. Et bonne persévérance de le Seigneur. Alors, les anciens. Oui. Oui. Oui, t'inquiète pas. Voilà, on dit à Marie, bienvenue et notre travail. Alors, on a Sœur Giron aussi qui n'était pas avec nous le jour où on a reçu les baptisés. Tu n'étais pas avec nous. Alors, Sœur Giron, est-ce que tu peux venir aussi, s'il te plaît? Voilà, Sœur Giron aussi a reçu le baptême. Je n'ai pas entendu l'amen, mes frères. Amen, voilà. Gloire au Seigneur. Donc, Sœur Giron, eh bien, nous voulons te dire bienvenue dans la maison du Seigneur et bonne persévérance. Et, oui, on t'a déjà dit le reste. Alors, ici, la formule, c'est bienvenue et bon travail. Ici n'est pas un lieu de repos. Attends, Sœur Giron. Attends. Voilà, la secrétaire d'église, tourne-toi. Voilà. Alors nous disons gloire au Seigneur pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, le calendrier, on a changé un chiffre, mais la vie est toujours telle qu'elle. On a enlevé le 5, on a mis un 6. Mais pour nous aussi, ça veut dire quelque chose, c'est que nous nous approchons de la maison du Seigneur. C'est une période de temps qui s'est écoulée, des prophéties qui s'accomplissent et qui nous permettent de nous approcher un peu plus près de la maison du Seigneur. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, l'apôtre Paul a écrit ces choses. Nous sommes encore ici, mais Dieu a un temps pour chaque chose et nous pouvons vraiment louer le Seigneur pour cela. Alors, notre sujet de ce matin, c'est aller et prêcher. C'est ce que dit le Seigneur. Alors, Dieu a un peuple sur cette terre, son Église, le corps du Christ. Et elle existe dans un but précis. Dieu a confié un message à son peuple du reste. C'est le dernier message. Le dernier appel à l'amour et à la miséricorde. C'est un appel saint et solennel. C'est la vérité éternelle applicable à ce temps. C'est la vérité présente. C'est le message qui nous prépare à rencontrer Jésus. Ce message doit être prêché, compris et mis en pratique. C'est la révélation de Jésus-Christ qui le montre comme notre seul espoir de salut. C'est un message spécial pour ce temps de la fin, pas n'importe quel message. Et c'est ce que j'avais commencé à dire mercredi. Nous avons
un message spécial. Quel est ce message? Alors, Apocalypse 14 et le verset 6. Le texte qui nous a été lu. Apocalypse 14 et le verset 6. Voici ce qui est dit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est extraordinaire puisque c'est ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, ce message, c'est le fondement du message, c'est la base, c'est la colonne vertébrale, c'en est l'essence. Examinons le passage attentivement. L'apôtre dit, j'ai vu. Donc, je vis, il a observé, d'accord, il s'agit d'une vision du prophète donnée par Dieu. Il a vu un ange volant, ce qui indique qu'il y a une urgence, une rapidité. Ainsi, Dieu nous donne un message que nous devons répandre rapidement dans le monde entier. Et c'est pourquoi il dit le message concerne toute la terre, parce que l'ange vole au milieu du ciel. Donc, c'est une chose que tout le monde peut entendre, peut voir. Donc, le message de Dieu est un message pressant, un message qui va couvrir toute la terre, la planète entière. Il dit un autre ange, c'est-à-dire un autre messager, un autre mouvement. Il ne s'agit pas d'un ange avec des ailes, il s'agit de personnes qui doivent apporter un message, parce que le mot ange signifie messager. Alors l'ange, il vient de Dieu sous une forme particulière avant la seconde venue de Jésus. C'est lui qui avertit et prépare la seconde venue de Jésus. C'est lui qui prépare le chemin du Seigneur. Il doit préparer le chemin des rois. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste devait préparer la venue de Jésus. Et la prophétie avait dit que Élie allait revenir pour ramener le peuple. Mais ce n'est pas Élie le Tishbite qui est revenu, c'est Jean-Baptiste qui est revenu avec l'esprit d'Élie. De même, avant que Jésus ne revienne, eh bien, l'Église doit jouer le rôle de Jean et préparer le monde à la seconde venue de Jésus. Mais pour que l'Église puisse préparer le monde à la seconde venue de Jésus, il faut que l'Église soit consciente qu'elle est à la fin des temps. Ah oui, si tu veux préparer les hommes à la seconde venue de Jésus, il faut que toi-même, que tu te sois préparé à la seconde venue de Jésus. Et tandis que tu vois que Jésus arrive, donc tu vois l'urgence du temps pour pouvoir faire ce travail. Ainsi, chers frères et sœurs, il est dit, il avait un évangile éternel. Le verbe avait indique une possession donnée par Dieu. Il s'agit d'une expérience qu'ils ont faite. Alors, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile est centré sur une personne. C'est plus qu'une simple théorie. Ce n'est pas quelque chose qu'on énonce, mais c'est quelque chose qu'on vit, en fait. Et c'est parce qu'on la vit, eh bien, qu'on la partage avec les autres. Sinon, c'est une théorie qui est vide. Et on pourra dire, eh bien, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dieu veut que ce que tu fais, tu le dises. De sorte que ce que tu vas annoncer, c'est ce que tu vis. La force de l'évangile, ce sont des gens qui ont une expérience vivante. Et ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, en fait, c'est leur propre vie qu'ils sont en train de prêcher. Et c'est pourquoi il a été dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme. La raison en est simple, c'est que jamais homme n'a vécu comme cet homme. Les Chinois ont un proverbe qui dit, tais-toi, ce que tu dis crie plus fort que ce que tu es, crie plus fort que ce que tu dis. Ça veut dire que quand tu énonces quelque chose,
eh bien, tu dois toi-même le pratiquer. Et ça me rappelle de quelqu'un qui a repris son fils. C'est lui-même qui racontait, chaque fois que son fils est devant la télé, il faut qu'il ait 2 yaourts. Il ne va pas prendre un yaourt, puis j'adore c'est 2. Alors il a observé, et un jour, exaspéré, il a dit, mais je ne pas, mais chérie, comment? Chaque fois que tu vois, il faut que tu prennes un yaourt par 2. Et l'enfant l'a regardé, dit, mais papa, je fais comme toi. Et c'est à ce moment-là, il m'a dit que j'ai réalisé que c'est ce que moi-même je faisais. Alors, fais la chose et dis-le. De sorte que lorsqu'on va te regarder, on verra que c'est ta propre vie que tu prêches. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu le vis. Et c'est ce qui va donner de la force à ton message. Sinon, c'est la théorie que tu es en train de dire. Alors, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile a été apporté par Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a inauguré. Dans Marc chapitre 1er, verset 14. Marc 1er, verset 14. L'évangile de Jésus-Christ est simple. Marc 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Alors, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Elle est centrée sur une personne. Il s'agit de la bonne nouvelle du pardon et du salut. Il est Jésus, le Dieu qui sauve et transforme. Jésus dit, il prêche le royaume de Dieu, il prêche l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle centrée sur lui-même, le Christ. Parce que c'est par lui que vient le pardon et le salut, et c'est par lui que vient la transformation des cœurs. Ainsi, Jésus disait, le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que lorsque Jésus est là, eh bien le royaume de Dieu est là. Et bien aimés chers frères et sœurs, aujourd'hui, le royaume de Dieu est prêché. Parce que Jésus a dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que dit Apocalypse 14, verset 6. Et c'est là le rôle de l'Église. L'Église a été établie comme la colonne et l'appui de la vérité. L'Église existe, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Et dans l'Église, Dieu fait rentrer ses brebis. Tous ceux qui sont sauvés sont ajoutés à l'Église. La Bible ne connaît pas de personnes qui vivent le salut en dehors de l'Église. Tous ceux qui sont sauvés, Dieu les fait rentrer dans son Église. Parce qu'il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, et c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est en lui que se trouve le pardon, c'est en lui que se trouve le salut, c'est en lui que se retrouve le relèvement, la régénération, la transformation. Tout est en Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, chers amis, nous dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, puisque Jésus est la bonne nouvelle, quelles sont les conditions requises pour bénéficier de l'évangile? Marc chapitre 15, premier, verset 15, le verset 15, Jésus même disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Donc, Jésus prêche un message, il prêche l'évangile. Dans son évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le temps est accompli. De quel temps il parle? Le temps que le prophète Daniel avait cité, que le Messie allait venir. Le Messie était là maintenant. Élie était venu. Il avait prêché la repentance. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, de se repentir et de croire en lui, qui est la bonne nouvelle. Ainsi, nous sommes appelés à la repentance. Et dans Proverbe 28, verset 13, la parole de Dieu déclare ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Donc, il faut venir, il faut se repentir, il faut confesser ses péchés et les délaisser. Aujourd'hui, mes bien-aimés chers frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent qu'ils seront sauvés tout en gardant leurs péchés. Ça, c'est une illusion. Dieu nous sauve de nos péchés, pas dans nos péchés. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés grossiers, ce que tout le monde voit. D'accord? Mais il y a des péchés, on va dire, qui sont plus raffinés. Ceux-là aussi, nous perdrons sûrement. Parce que Dieu détruit l'un et l'autre. Est-ce que nous avons réfléchi ce que dit la parole de Dieu? Il dit rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Tout ce que nous avons en nous, toutes nos petites manies, toutes nos haines, tous nos petits cancans, c'est soit que nous l'abandonnons ou soit que nous restons avec eux, loin de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il ne faut faire grâce à aucun mauvais trait de caractère. Parce que tout mauvais trait de caractère cultivé est un point d'appui pour que Satan puisse nous attaquer. L'apôtre Paul, je l'admire, était pleinement conscient qu'il était dans une guerre cosmique, une guerre spirituelle. Il vivait les réalités. Vous savez, la Bible ne nous dit pas tout. La Bible nous dit ce qui est nécessaire pour notre salut. Mais lorsqu'on parcourt toute la Bible et qu'on regarde ce qui est dit, ce qui est écrit, on s'en rend compte. Et si nous analysons, chers frères et sœurs, que suivre Dieu, chers frères et sœurs, ça ne se limite pas seulement à une sorte de théorie. Venir à l'église le dimanche, le mercredi, ça fait partie aussi. Mais derrière ça, il y a une vie. Et le problème, c'est que là, c'est comme si vous avez un bouchon liège, ça flotte. Mais il faut descendre parce qu'il y a des profondeurs. Le bouchon de liège, il flotte sur l'eau, mais il y a des profondeurs. Et certaines personnes passent toute leur vie à flotter sur l'eau. Et ils pensent qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut plonger, il faut descendre dans les profondeurs. Il faut descendre dans les profondeurs, chers frères et sœurs. Écoutez ce que dit David. Je voyais constamment le Seigneur à ma droite. Comment ça, David voit le Seigneur à sa droite? Parce que Dieu lui donne 1 kilo de riz, parce qu'il a des dattes dans son réfrigérateur. Oui, ça c'est Dieu aussi. Mais il allait plus loin que ça. Il allait plus loin que ça. Il dit, la nuit brille autour de moi comme le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand David est dans le noir, il y a une lumière surnaturelle, céleste, qui brille autour de lui, qui l'éclaire. Tragédie des siècles. La sœur White dit que lorsque les chrétiens seront enfermés dans les cachots, une lumière céleste viendra éclairer les ténèbres de leurs cachots. David dit cela, la sœur White le dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis? J'étais chez moi, ma lumière s'allume tout seul. J'ai jamais eu la pensée que c'est un soukounian. Cette pensée qui nous vient vite. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, j'ai allumé une lumière, il y en a 2 qui s'allument. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois des pas lumineux qui marchent dans la maison. J'ai regardé, j'ai dit merci. Il m'a simplement fait voir qu'il a allumé pour moi, j'avais passé de lumière. Mais mes frères, c'est ce que Dieu veut, que tu rentres dans la vie de Dieu. Tu as accepté Jésus, la bonne nouvelle, tu confesses tes péchés, maintenant tu vis avec Dieu, dans le monde de Dieu, tout en étant ici-bas. La vie éternelle ne commence pas quand Jésus va venir, la vie éternelle commence dès ici-bas. Mais si tu as la vie éternelle, c'est que tu as la vie de Dieu en toi. Et si tu as la vie de Dieu en toi, donc ceux qui sont dans la maison de Dieu sont tes amis, sont ta fréquentation. Ah oui, toi tu ne seras pas invité à l'Élysée, ça c'est sûr. Mais tu es invité au festin des noces.
avec le roi des rois. Et tes amis, ce sont les intelligences célestes. Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a dit? Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel est ton compagnon de service. Mais là, je ne le vois pas, mais il est là. Je sais qu'il est là. Et si Dieu le veut, eh bien, il m'ouvre les yeux et je le vois, c'est tout. Où est le problème? Jacob ne voyait-il pas les anges? Abraham ne voyait-il pas les anges? Et pourquoi nous nous contentons de si peu? Mes frères, 2026, pour enlever le bouchon de liège, il faut acheter du plomb. Il faut descendre dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, dans les réalités célestes. Et c'est ça qui cause le trouble, en fait. Parce que on n'est pas sûr des choses. La parole de Dieu est oui et amen. Dieu nous sauve de nos péchés, pas dans nos péchés. Pas dans nos péchés, chers frères et sœurs. Un frère a raconté une histoire, et c'est une histoire vraie, que les frères d'Haïti ont prêché, et les frères prêchent, et ils sont arrivés chez un gars qui pratique, ils appellent ça un ougan. Donc c'est un gars des affaires. Et le gars, il a pris les paroles de Dieu, l'évangile lui est prêché, et chaque fois que les frères passaient, il prenait et il lisait. Les frères ont vu qu'il était intéressé. Et un frère lui a dit, est-ce qu'il voudrait accepter Jésus? Il a dit au frère, oui, un bien voulait accepter Jésus, un voulait baptiser. Alors, il a dit, eh bien, de venir, il a dit, on peut baptiser, mais en un bouc en case là, il faut faire sortir. Depuis qu'on fait bouc là sorti, on peut baptiser. Un bouc. Tu rentres, tu tiens ça par les cornes, tu fais sortir. Alors, ils ont dit, comme ils connaissent, ils ont dit, s'il a un bouc à la main, certainement, s'il ne fait pas sortir son bouc, c'est qu'il faut prier. Donc, le pasteur, les membres d'église, enfin, ils ont parlé, et ils ont dit, ils ont pris un jour et pour aller. Donc, on a jeûné, on a prié, et le pasteur a dit, mes frères, tous ceux qui savent qu'ils ont des petits problèmes, ça y a dans les affaires à petits mesdames et petits messieurs, pas venir. Les gens disent, oui, pasteur. Tout le monde qui n'a des butins de travers, pas venir. Ils ont prié avec nous, mais. Alors, donc, ils sont partis, ils ont été. Et les gens sont partis, ils vont enlever le bouc. Et quand ils sont arrivés, ils disent, oh la boucle là y est. Et le gars a dit, mis en pièce là, il a dit, là, rentrez. Et donc, ils sont rentrés, les gens sont rentrés. Et quand ils ont ouvert la porte là, boucle là, t'es là. Mais ça ne veut pas dire que boucle là, t'as donné flamme d'ifé. Et là, ouvert la porte, la flamme d'ifé là, cachée chez eux. Et boucle là, milliard flamme d'ifé là. Après, ils ont fait faire sortir. Vous voyez, vous commencez à ôter papier à borlette en poche à l'auto. Vous commencez à partir. Il ne restait pas grand monde. Il ne restait pas grand monde. On joue. Mais devant les choses sérieuses, on ne joue plus. Ah? Et même le pasteur, même, quand il a vu la pression qu'il y avait là, il a dit, bon, il faut nous préparer nous. Il a déjà préparé, mais il dit qu'il faut repréparer. Il faut assez de préparation. Mais Dieu est grand. Il y a toujours, Dieu défend toujours son honneur. Il y avait un diacre là, le diacre a dit non, nous avons préparé. Nous ne pas virer. Hein. C'est jeudi là. Et le diacre a dit, bon, quel que soit ça, fait, moi, on va rentrer. Et là, il a donné sa Bible, et au nom de Jésus-Christ, il est rentré dans le feu. Et quand il est rentré dans le feu s'est éteint. Boum. Amen. Mais c'était les autres là, mes frères, ils sont rentrés. Combien dans nous, t'es même venu devant porte là? Nous, toutes les blanchis à une visite à Chauvel. On fait un bon parti.
Mais il est rentré et il a enlevé le bouc et le gars s'est baptisé l'Adventiste du 7e jour. Amen. La bonne nouvelle de Dieu, chers frères et sœurs, il dit nous devons renoncer au péché, confesser, délaisser. Et Ésaïe 55, verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Mais frère, on ne trompe personne, on se trompe soi-même. Mais c'est Dieu veut nous sauver et Dieu lutte avec nous pour nous sauver. Et nous devons prêcher cet évangile de salut aux autres. Donc nous devons, pour bénéficier de l'évangile, il faut se repentir et se détourner du mal, abandonner le péché et le reconnaître comme ce qu'il est. Il faut aussi croire en l'évangile, c'est-à-dire croire en Christ comme unique moyen de salut selon Acte 4, verset 12, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Mes frères, il n'y a aucune autre personne qui peut nous sauver. L'argent ne te sauve pas. J'avais un jeune homme qui m'a dit, je suis resté dans un cimetière et j'ai invoqué l'argent à minuit. L'argent ne lui a pas répondu. Et c'est pourquoi il est devenu adventiste. Vous voyez? J'ai vu des gens qui étaient des disciples de Krishna, disciples de Bouddha. Mais il ne les a pas sauvés. Pendant le Covid, il y avait des milliers de dieux qui descendaient dans le Gange, jetés par les Indiens. Pourquoi? Parce que Bouddha, Krishna, Vishnu, ils ne pouvaient pas les sauver de la détresse. Il y a un seul Dieu qui sauve de la détresse, c'est l'Éternel des armées. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est pourquoi il nous est dit que nous devons croire en Christ, pas croire seulement au sujet de Christ, mais croire en Christ comme une personne vivante, une personne réelle, une personne tangible. Et c'est ça le problème, c'est que souvent nous croyons des choses au sujet de Christ. Mais nous ne croyons pas en Christ. Parce que quand l'épreuve vient sur nous, eh bien nous nous sentons, nous sommes démunis, nous sommes tout seuls. Non, si tu crois en Christ, tu sais que tu es toujours accompagné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as quelqu'un avec toi. Quand tu acceptes l'évangile, tu n'acceptes pas quelque chose, tu acceptes quelqu'un. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne te maries pas avec quelque chose. Même s'il a une grosse maison, il a une belle voiture, tu ne te maries pas avec une situation, tu te maries avec quelqu'un. Eh bien, quand tu acceptes l'évangile, tu t'es marié avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu dois bien préparer ton mariage. Les mariages forcés, ça ne tient pas. Mais les gens qui se marient sans comprendre ce que c'est que le mariage, ils ont des problèmes après. Mais il faut le prendre comme Christ le dit. Alors, accepter Jésus comme sauveur personnel, comme quoi que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés. Et confesser son nom pour obtenir le pardon de nos péchés. Alors, quels sont les résultats de la réception de l'Évangile? Lorsqu'on a reçu l'Évangile, la grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie du pécheur repenti et transformé. On va lire dans Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Acte 20, 24. C'est l'apôtre Paul encore qui nous parle. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je ne fais moi-même aucun cas de ma vie. Et chers frères et sœurs, comme on disait ce matin, le problème c'est que nous sommes plutôt centrés sur nous-mêmes. Et ici, cet homme dit, il ne fait aucun cas de sa vie. Donc, il peut vivre ou mourir, ce n'est pas ça le problème. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné, chers frères et sœurs. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons reçu un ministère. Nous allons recommencer l'année. Nous avons reçu mandat
pour travailler dans l'église pendant 2 ans. Mais que nous ayons un poste à l'église, ou que nous n'ayons pas de poste à l'église, nous sommes engagés avec Jésus-Christ, nous sommes au service de Jésus-Christ pour publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certaines personnes sont tristes quand ils n'ont pas de poste à l'église. Laissez-moi vous dire, c'est comme dans la vie civile. L'État ne peut pas fournir du travail à tout le monde, mais tout le monde peut trouver quelque chose à faire. Parce qu'avant qu'il y ait la NPE, tout le monde vivait et tout le monde travaillait. Vrai ou faux? Qu'est-ce que les gens faisaient en temps serein? Tout le monde se débrouillait et tout le monde travaillait. Donc ce n'est pas le poste qui va te faire travailler pour Dieu. C'est un service que tu rends à la communauté pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si demain tu n'es pas en poste, et que parce que tu n'es pas en poste, tu ne fais rien, c'est que tu n'étais pas au service de Dieu. Tu es au service de toi-même. Tu es au service de toi-même. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je suis ancien d'église. J'ai passé ma vie dans les comités. Je suis arrivé jeune à l'église, ma barbe a blanchi, mes cheveux ont blanchi. Je me suis marié à l'église, je suis devenu veuf à l'église. Je suis toujours en train de prêcher. Ça fait près de 42 ans que je prêche l'évangile. Je ne suis pas plus fatigué qu'un autre. Demain matin, je ne suis pas premier ancien, je ne suis pas ancien d'église. Je vais autant prêcher l'évangile. J'étais catholique, je prêchais, je faisais campagne d'évangélisation avant d'être adventiste. Je prêchais la Vierge Marie aux gens. C'est ce que je connaissais. Et quand j'ai connu Jésus, j'ai arrêté de prêcher la Vierge, je prêche Jésus. Alors, ce n'est pas un poste qui va me faire arrêter de prêcher Jésus. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de position dans l'église que je ne vais pas prêcher Jésus. Ma position, chers amis, elle est inamovible, elle est en Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, partout où je suis, je peux prêcher. Alors je dis gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Ainsi, chers frères et sœurs, tu n'as pas de poste, tu dois prêcher Jésus. Tu as un poste, tu dois prêcher Jésus. Tu as reçu mandat pour le prêcher. Dès lors que tu as accepté Jésus, tu es devenu un missionnaire. Et mes frères, il faut nous essayer d'arrêter de couillonner Jésus. Parce que comment comprendre que quand l'Église donne un rassemblement, tout corps aura fait mal. Et le lundi, où en forme, on fait toutes les affaires. Parce que tu ne vois pas Dieu, donc tu peux t'organiser comme ça. Et si tu le voyais, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que tu ne le fais pas avec ton patron, et tu le fais avec Jésus. Mais il nous faut être conscient, c'est un truc réel. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu qu'on agit ainsi. Mais si nous poussons la recherche de Dieu, si nous entrons dans ce que Dieu nous a invités à rentrer, nous ne pourrons pas faire ça. Nous ne pourrons pas faire ça. Bien-aimés chers frères et sœurs, certaines fois, on te dit que tu es trop dans l'église. Mais où est-ce que tu veux que je sois? Où est-ce que tu veux que je sois? Où est-ce que tu veux m'emmener? Je suis venu ici pour prier l'Éternel. L'église porte fermée tout. Et quand j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a répondu. J'ai une vision à droite et une vision ici. Et Dieu m'a donné les réponses que j'étais venu chercher. Je suis resté dans cette église-là, tout seul. Et quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai fait le jeûne le plus court de ma vie. J'étais resté pour jeûner. Et ce jour-là, mes enfants étaient chez Jocelyne. Merci Jocelyne. Mes enfants étaient chez Jocelyne, ma femme était à l'hôpital. Et quand je suis rentré, Dieu m'a donné Ésaïe 25. Et je suis sorti de l'église. Ils n'avaient même pas mis leur couvert quand j'étais arrivé. Ils m'ont dit, comment tu ne jeûnes pas? J'ai dit, il a fini de jeûner. Dieu m'a dit qu'elle ne va pas mourir. Et donc j'ai été chez Jocelyne. Et effectivement, elle est sortie de l'hôpital. Elle est morte après, mais bien longtemps après. Alors je dis gloire à Dieu, mes chers frères et sœurs. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous sommes engagés avec le Christ vivant. Et Jésus revient bientôt. J'ai senti amen, pas monter. Ainsi, chers amis, lorsqu'il est cru, reçu et vécu par la foi, l'évangile apporte la paix au cœur du pécheur. Ainsi donc, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec
Dieu. Il apporte la sécurité éternelle du salut en Jésus-Christ. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un évangile qui fait de l'être humain une nouvelle personne pour qu'il vive éternellement consacré à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un évangile qui apporte la réconciliation avec Dieu et avec soi-même. Et pour que nous puissions donc prêcher l'évangile, présenter la parole de Dieu en toute sincérité et que des hommes et des femmes puissent entendre la parole. Et la Bible nous dit, l'évangile sera prêché au monde entier. Après quoi viendra la fin. Mes chers amis, pour que la puissance de l'évangile puisse se manifester, il faut que hommes et femmes soient transformés par le message que nous prêchons. Quelqu'un peut contester toutes tes théories, tout ce que tu dis, mais il ne peut pas contester ta propre vie. Il ne peut pas renier ce qu'il voit en toi. Tu es le message par la grâce de Dieu. Et ce message doit être prêché avec urgence et avec la puissance de Dieu. J'avais un ami qui m'a dit qu'il avait un chrétien qu'il connaissait à Laomé. Et un jour, il était sur la place de la Victoire. Et il a vu ce chrétien qui venait en face de lui. Et quand il l'a vu, il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Il m'a dit que son visage brillait. Il y avait une lumière qui sortait de son visage. Et l'ami, l'autre ne l'a jamais vu. Mais lui, quand il l'a vu, il a été se cacher pour le laisser passer. Pour le laisser passer. Et après, il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. Et l'autre lui a dit, c'est qu'il passait du temps dans la prière avec Dieu. Il passait du temps dans la prière avec Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons vivre les mêmes expériences. Dieu a un message pour nous aujourd'hui, c'est le message du salut et de la vie éternelle. C'est pour ce temps et que l'occasion est donnée. Nous sommes à la fin des temps où un réveil spirituel centré sur le Christ et sa parole est nécessaire de toute urgence. C'est le temps de se réveiller, chers frères et sœurs. C'est le temps de se réveiller. Le message a pour fondement l'évangile, le Christ et sa justice. Il a le Christ en son centre. Jésus est l'essence de la proclamation. Ce message est prêché, mais c'est Christ qui sauve. C'est la vérité de Dieu, la vérité présente à l'œuvre. C'est l'évangile de Jésus-Christ, le Dieu qui sauve, guérit et soutient, pardonne et transforme. Il doit être prêché, proclamé avec urgence à tous les habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Sans le Christ, il n'y a pas de message de salut. Sa justice, ses mérites, son sang sont la seule garantie de notre salut. Nous sommes aux portes de la seconde venue du Christ. Et Dieu nous invite à recevoir l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Christ. Il nous invite à faire l'expérience du Christ. C'est l'évangile de la promesse, l'évangile de puissance pour sauver, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de miséricorde, l'évangile éternel qui est la seule espérance. La seule espérance pour les habitants de la terre. Mes chers frères et sœurs, mercredi, je vous disais que la bête qui monte de la terre parle il est comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Eh bien, vous voyez, ça n'a pas manqué. Hein? La dernière nouvelle, tout le monde est là, breaking news. Eh bien, ils sont entrés au Venezuela et ils ont récupéré le président. Vous voyez, en un instant, un clin d'œil. Là, les vols d'Air France sont détournés, arrêtés. Voilà l'impact. Vous voyez comment ça change? On vient de dire bonne année. Pendant qu'ils font bonne année, eh bien, eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce que ceux qui ont mené l'opération, ils étaient déjà confinés avant la bonne année. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, si eux ne dorment pas, nous ne devons pas dormir non plus. Cela nous montre, chers frères et sœurs, premier jour de l'année, opération militaire, combien de morts en Suisse?
le feu même en France. On va dire que ça se passe régulièrement, mais ça augmente. Ainsi, bien aimé, nous devons prendre conscience que le temps tire à sa fin. Nous nous disons bonne année, mais bonne année dans le Seigneur. Et nous devons nous tenir prêts, chers frères et sœurs, parce que personne ne sait ce qui est devant lui. Personne ne connaît quel est le jour de sa mort. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en 2026. Nous faisons des plans, mais nous ne savons pas. Mais nous devons faire des plans, et la priorité dans nos plans, ça doit être l'éternité avec Jésus. C'est ça qui doit être l'éternité. L'éternité doit être notre première préoccupation. Aujourd'hui, plus que jamais, les choses dans le monde changent, chers frères et sœurs. Avant, quand tu fumais de l'herbe, tu pouvais t'en sortir. Quand tu fumais la cigarette, c'était plus facile de laisser. Maintenant, ceux qui fabriquent la cigarette, ils mettent des choses dedans pour que tu sois plus dépendant. Ceux qui plantent l'herbe, ils jettent des choses au pied de l'herbe pour que tu sois plus dépendant. Ceux qui font les drogues de synthèse, ils les font de plus dur. C'est qu'une fois que tu as pris une dose, ton cerveau est bousillé. Tu es piégé. Tu es piégé. Donc, ce monde agit de telle manière que quand il te tient, que tu ne t'échappes plus. Et il n'y a qu'un miracle de Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Et le miracle de Dieu qui peut agir pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus dont tu as besoin. Nos jeunes, chers jeunes, c'est de Jésus que vous avez besoin. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, on pousse les jeunes à la révolte envers les parents. Quand ils font des bêtises, c'est la responsabilité des parents. Mais toute la journée, on leur montre une seule chose, c'est que maintenant vous pouvez vivre la vie. Vous avez une seule vie, il faut vivre la vie. J'ai vu une jeune fille, moi-même cet enfant-là, elle devait avoir, je me dis, cet enfant-là devrait avoir à peu près 17-18 ans. On lui a posé une interview, la fille a dit, elle a déjà expérimenté plus de 100 hommes. Oui. Mais pourquoi elle agit ainsi? C'est la question. C'est parce que pour elle, c'est quelque chose de normal. Et parce qu'on lui a enseigné que c'est ça, il faut profiter de sa vie. Demain matin, tout le monde la méprisera. Mais qui c'est qui lui a enseigné ça? Qui c'est qui lui a mis ça dans la tête? Pourquoi c'est dans sa tête? Comme ça. C'est ça la question. C'est qu'il y a des messages qui circulent et qui travaillent l'esprit des enfants. Et au fur et à mesure, eh bien, ils trouvent que c'est quelque chose de naturel. C'est normal de vivre comme ça. Mais mes bien-aimés chers frères et sœurs, peut-être que nous allons les condamner, peut-être que nous allons les critiquer, mais ce dont ils ont besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation de Jésus-Christ, elle doit venir par l'Église. Elle doit venir par l'Église, parce que l'Église, c'est un flambeau que Dieu a planté avec l'Évangile comme une puissance pour que les gens puissent regarder, pour qu'ils puissent voir réellement que lorsque Christ est dans une vie, eh bien, c'est une autre chose qui se passe. Et ils ont besoin de le voir dans les jeunes de l'Église. Ils ont besoin de le voir dans les aînés de l'Église. Ils ont besoin de le voir dans les adultes de l'Église. Christ avec moi quand je vais à la plage. Christ avec moi quand je suis dans la piscine. Christ avec moi quand ma maman n'est pas là. Christ avec moi quand mon papa n'est pas là. Christ avec moi quand je suis tout seul. Parce que là, tout seul aussi, on va dérailler en secret. Christ vivant et réalisant son plan au-dedans de moi. De sorte que lorsque ces enfants-là, lorsque ces adultes-là, lorsque ces aînés-là verront Christ en nous, ils diront certainement, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Et eux aussi, ils voudront être sauvés. Chers parents, ne dites pas aux enfants, c'est ce qu'il faut faire et que vous faites autre chose. Ils vont faire ce que vous faites. Ils vont parler comme vous. Si vous mangez vos anciens à table, ils vont manger anciens à table aussi.
Et quand il n'y aura plus rien à manger, ils vont aller manger dans le monde. Et vous reviendrez vers les anciens pour qu'ils prient pour vous, pour qu'ils prient pour les enfants. Mais vous avez détruit la foi de ces jeunes. Il faut éviter ça, chers frères et sœurs. Danger public à ne pas faire. Il faut élever Christ dans la maison. Il faut présenter, raconter aux enfants les hauts faits de Dieu. Quand il y a des problèmes dans la maison, mettez-les à genoux et faites-leur voir la puissance de Dieu. Il y a une maman qui m'a appelé pour que je puisse prier pour elle. Je lui ai dit non, je ne viens pas, tu n'as pas besoin de moi. Tes enfants ont besoin de voir Christ à l'œuvre en toi. Donc, prends tes enfants, prie avec eux. Et tu vas me donner le résultat. Après, appelle-moi seulement pour me dire ce que Christ a fait pour toi. C'est ça, mes frères. Quand tu le fais, l'enfant se réalise que le Christ de sa maman est vivant. Moi, ma maman n'est pas adventiste, mais j'ai vu ma maman prendre sa Bible. J'ai vu ma maman nous emmener à l'église catholique. On était 7. Elle nous alignait sur le banc. Avant de partir à la maison, elle donnait les recommandations à tout le monde. Et quand à l'église, tu avais un petit laisser-aller, elle se penchait comme ça, elle te regardait. Tout le monde restait bien. 7 enfants, chers frères et sœurs. Combien vous avez aujourd'hui? Mes bien-aimés chers frères et sœurs, elle nous a appris à prier. Elle nous a appris à faire confiance à Dieu. Et mon frère, il peut en témoigner. Hein? Il peut en témoigner. J'ai vu mon papa danser avec une veine coupée. Mes frères, on a vécu des choses. Hein? On a envoyé un esprit à mon papa. Dès que la lune montait, il devenait comme une bête. Hein? On a vécu ça à la maison. J'ai vu ma maman avec une Bible en train de faire les sommes, c'est ce qu'elle connaissait. Elle n'a jamais abandonné. On lui a dit, mettez-y dans le frigidaire. Les fous dans le frigidaire, on va pas faire non encore même. Elle a dit, je ne vais jamais faire ça. Et elle a pris la Bible. Elle a prié, mes frères, pour mon papa. Elle a prié. Et mon papa est redevenu calme. Il a baissé au fur et à mesure. Vous voyez? Et c'était dur, chers frères et sœurs. Mais elle n'a jamais abandonné mon papa. Elle est restée là au combat. Il y a 2 personnes que j'admire comme ça. C'est ma mère et ma tante. Elles sont restées au combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ma tante a enterré mon oncle et ma mère a enterré mon père dignement à la gloire de Dieu. Mais les 2, que ce soit ma tante, c'est pourquoi je l'admire, que ce soit ma mère, elles avaient pour point de base la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, c'est là que se trouve notre force. C'est là que se trouve notre force, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas laisser ces petits mouna faire ça et ouvler. Non, mes frères. Non, Dieu va te demander des comptes. Ainsi, chers frères et sœurs, si elles ont pu réussir, si elles ont appuyé sur Dieu, Dieu aussi nous soutiendra par la grâce de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, le monde a besoin d'une révélation. Christ vivant. Un jour, un homme m'a arrêté, il m'a dit, Charlie, si envoyons une délégation de droits, pourquoi dit qu'il rentre ici? Il m'a dit, si vous voulez perdre de l'argent, allez où? Et donc, il m'a dit, en ça, il peut rentrer. Hein. Et il y avait un autre frère là, il a dit, mais lui, si envoyons, il est mort. Parce que le frère était ensemble avec lui. Mes frères, nous devons marcher avec le Seigneur. Le Christ est vivant, Dieu est vivant. Et le monde a besoin d'une révélation de Jésus-Christ au travers de l'Église. Et tous ceux qui rentrent dans ce plan-là, eh bien, à la fin, tout le monde verra que Christ règne, parce que Christ règne dans ses enfants. Et puisque Christ règne en eux, ils font les œuvres de Christ. Ils n'ont pas ni fusil pour tuer moun, ils n'ont pas aller sabba moun. Ils ont marché selon Christ. Et Christ seul. Et c'est ça l'évangile, chers frères et sœurs. Et les frères avant, les frères qui prêchaient l'évangile, ils n'ont pas été qu'à lire l'eau, ils n'ont pas été qu'à écrire, mais ils ont été qu'à croire vraiment en Dieu.
Et ils marchaient selon la vérité de Dieu, chers frères et sœurs. Il y a toujours quelques-uns qui font un petit déraillement, mais la grosse majorité des frères, eh bien, quand ils appelaient l'Éternel, quand l'Église appelait l'Éternel, eh bien, chers frères et sœurs, Dieu répondait. Quand je suis arrivé à l'église, chers frères et sœurs, Nelta et là, tout on était jeunes, l'appli a tombé, nous allons descendre dans l'appli là, nous avons une réunion de jeunesse. Nous avons une réunion. On sort auprès de la plage, on redescend tout de suite à la réunion, dimanche, mercredi, chers frères et sœurs, on est dans l'église. Et dit, on a fait un petit sorti, ils prennent pas l'église après. L'église n'existe pas pour les sorties, l'église existe pour le service de Dieu, chers frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ainsi, chers frères et sœurs, en leur temps, ces hommes et ces femmes qui nous ont devancés ont fait la démonstration que Dieu est vrai. Aujourd'hui, c'est à nous de faire la démonstration par la grâce de Dieu. Et l'évangile de Dieu est là. Et c'est pourquoi dans ce premier sabbat, chers frères et sœurs, nous devons nous recentrer sur Jésus-Christ. Revenir à Jésus-Christ. Si nous avons accepté Jésus et que nous sentons que nous sommes en train de louvoyer, nous devons nous ressaisir. Dieu dit, revenez. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse, qu'il revienne. Mes frères, il y a un monde devant nous. Un monde, chers frères et sœurs. Un monde avec Dieu. Mais nous devons rentrer sérieusement dans ce monde avec Dieu. Nous devons rentrer par la grâce de Dieu. J'étais en train de prier, je demandais à Dieu quelque chose pour un frère bien-aimé qui était dans une difficulté. Et ça fait un moment, et quand j'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour le frère, parce que le frère est dans la souffrance. Je l'entends, j'entends son cri. Et mes frères, quand j'ai prié pour lui, parce que c'est un ami, et je vois qu'il est dans la souffrance, mes frères. Il y a des choses qui sont dures que les frères vivent cette fois. Et je crie à l'Éternel et je dis, l'Éternel, fais quelque chose pour lui. Mes frères, Dieu envoie une sorte de boule. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je l'ai vu, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui roule dans le ciel. Une sorte de boule jaune qui roule dans le ciel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, l'Éternel va faire quelque chose. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, écoute-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais l'Éternel va travailler pour toi. Amen. Et quand le frère m'a appelé après, il m'a dit, Charlie, l'Éternel travaille pour moi. L'Éternel travaille pour moi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu veut travailler pour chacun de nous. Dieu veut travailler pour son Église. Dieu veut travailler avec nous, mais aussi en nous, par la grâce de Dieu. Et c'est une réalité. Christ est vivant et Christ revient. Ceux qui sont à l'Église doivent affermir leur vocation. Ce n'est pas le moment de jouer, il faut revenir à l'Éternel. Ceux qui sont sortis de l'Église, ils doivent revenir. Ils ne doivent pas revenir à l'Église, ils doivent revenir à Jésus-Christ. Parce que si tu reviens à l'Église, tu repartiras. Il faut revenir à Jésus-Christ. Et quand tu seras à Christ, rien ne te séparera de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais faire un appel à l'Église. C'est le premier sabbat. On a prié pour l'école du sabbat. Mais ceux qui voudraient dire, Seigneur, c'est le premier sabbat de l'année. Je veux me remettre entre tes mains. Je veux volontairement te dire, Seigneur, je veux rentrer dans ton plan et je veux que tu vives en moi et que tu me conduises dans une expérience plus profonde, plus concrète avec toi. Et je veux m'engager dans l'œuvre du salut des âmes. Parce que nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Christ. Alors, ceux qui ont accepté Jésus, qui voudraient dire cela, je vais leur demander de se mettre debout. Ceux qui veulent s'engager avec Dieu. Mais frère, ne faites rien pour moi, s'il vous plaît. Et oubliez-moi. Oubliez-moi. Ça, c'est vous avec Dieu. Oubliez-moi simplement et pensez à Christ qui est mort sur la croix pour nous. Alors, je vais dire quelque chose. Et ce que je dis vaut son pesant d'or. La Bible dit, prêchez l'évangile. Et que tous ceux qui entendent, ceux qui veulent accepter Jésus, qui renoncent au péché et qui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de jour pour mourir, donc il n'y a pas de jour pour accepter Jésus. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, si dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui voudrait accepter Jésus et dire, moi, je veux être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, vous ne serez pas baptisé aujourd'hui, mais vous allez le manifester et nous allons prier. Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux venir. Et là, je suis vraiment très sérieux puisqu'il s'agit d'éternité.
Est-ce que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui veut dire cela? Seigneur, me voici. Qu'il lève la main là où il est. Laissez-moi voir la main de ceux qui veulent. Il y en a une. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur, je veux. Oui, au fort. Alors on m'a dit ça fait 3. Je ne vous vois pas. Mais en tout cas, le Seigneur vous a vu. Et nous allons prier. Je vais me mettre à genoux. Et comme vous êtes debout, si vous voulez vous agenouiller avec moi, si vous pouvez, faites-le. Mais sinon, je vais faire la prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi à cet instant, Père. Nous nous humilions devant ta face. Car Seigneur, éternel mon Dieu, l'année s'est terminée, une nouvelle année commence. Papa, ce qui a été, comme a dit ton serviteur dans la prière pastorale, Seigneur mon Dieu, est passé. Mais Seigneur, nous voudrions que tu effaces nos transgressions, que tu pardonnes nos péchés et que tu nous accordes ta grâce. Seigneur, nous nous jetons à tes pieds aujourd'hui pour te demander de laver notre cœur, de le purifier. Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher, éternel mon Dieu, derrière un manteau de religiosité. Nous connaissons nos péchés, nous connaissons nos crimes, nous connaissons nos travers de caractère. Nous savons exactement, Seigneur, comment nous sommes devant toi, éternel mon Dieu. Lorsque personne ne nous voit, lorsque nous sommes dans la maison au naturel, lorsque nous sommes avec les amis, loin des frères, Éternel, qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce qui occupe notre pensée lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons? Seigneur, mon Dieu, nous déposons tout cela devant toi. Car, Seigneur, ton diagnostic à toi est sans appel. Tu as dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es misérable, que tu es aveugle et nu. Ô Éternel, mon Dieu, pardonne-nous la suffisance de croire, Éternel, mon Dieu, que nous sommes si près de toi, alors que nous sommes si loin, Éternel, par nos pensées, par nos pratiques et par nos désirs. Seigneur, pardonne, Seigneur. Lave-nous dans le sang de Jésus. Et en ce premier sabbat de l'année, Seigneur, nous voici, nous nous jetons dans les bras de ta miséricorde. Nous n'avons rien pour nous recommander, Seigneur, car nos transgressions témoignent contre nous. Mais, Seigneur, nous voulons lever les yeux à la croix du calvaire, comme, Seigneur, Moïse avait planté le serpent dans le désert. Alors nous levons les yeux vers Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui est auprès de toi en train d'intercéder. Pardonne tous les péchés de ton peuple, tous ceux qui sont agenouillés devant toi à cet instant, tous ceux qui sont sur le live éternel, tous ceux qui viendront après. Seigneur, lave-nous tous dans le sang de Jésus et dans tes compassions, Seigneur, déverse le Saint-Esprit sur nous, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, donne-nous un cœur nouveau et, Seigneur, d'aide briser tous les démons qui luttent contre nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de briser, Seigneur mon Dieu, toutes les addictions que nous avons, Éternel, pornographie, masturbation, drogue, alcool, Éternel, tous les vices, Éternel mon Dieu, qui sont là en cachette, Éternel mon Dieu. Et nous prions aussi, Seigneur, que tous ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme, tous ceux, Éternel, qui ont gardé quelque chose, Éternel, de la maison de Satan, au nom de Jésus, Père, nous te demandons de les briser et de délier le peuple, Éternel, mon Dieu, de briser les chaînes, Éternel, mon Dieu. Papa, étends ton bras, Seigneur. Il y a ceux, Éternel, mon Dieu, qui sont liés, qui sont bloqués, Seigneur, par des esprits qui les tiennent depuis combien d'années, mais au nom de Jésus, dans ce premier sabbat, brise leurs chaînes, Seigneur, mon Dieu. Brise, Éternel, mon Dieu, tous ceux qui les lient, tous ceux qui les empêchent d'avancer, tous ceux qui les empêchent de voir. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de briser tout lien d'occultisme, de magie, de briser toute cabale dans le nom de Jésus. Et je te prie dans le puissant nom de Jésus, Père, que tu puisses manifester ta force toute puissante, Éternel, mon Dieu, et que tu puisses délier, Seigneur, mon Dieu, ton église ici à la bourse. Papa, fais souffler un vent de renouveau. Fais souffler un vent, Seigneur, de réveil spirituel, de véritable consécration à toi, Seigneur, afin que notre cœur prenne plaisir à te rencontrer, plaisir dans la parole de Dieu, plaisir, Seigneur, dans les assemblées, et que la fraternité soit réelle et sans hypocrisie, mais que tu nous délivres, Seigneur, mon Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Ô Éternel, tu as dit, Seigneur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie,
s'il prie, s'il me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, eh bien, je vais guérir son pays. Mais nous voulons la guérison, Seigneur. Nous sommes fatigués de tourner en rond comme Israël dans le désert, mais nous aspirons en 2006 à ce que l'Éternel, le Dieu vivant, puisse se manifester au milieu de nous et que, Seigneur, tu puisses te révéler car tu es un Dieu qui est vivant. Nous te demandons, Seigneur, vraiment d'étendre ton bras et d'écraser dans ta maison, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom et que le Saint-Esprit visite toutes les familles, régénère les familles, guérit, délivre, libère, Seigneur. Fais des merveilles au milieu de ton peuple, Seigneur. Et surtout, permets que nous ayons une sainte consécration et que ton peuple puisse goûter à cette vie divine que tu lui as apportée, Seigneur. Papa, il y en a plusieurs qui pleurent dans le silence. Plusieurs, Seigneur mon Dieu, qui crient, Éternel, parce que leur cœur est déchiré par la souffrance, Éternel mon Dieu. Alors, Seigneur, console-les comme tu le sais, toi seul consoler, Éternel mon Dieu. Papa, il y a des gens qui sont là, Éternel, depuis des années, ils crient à toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, donne-leur la délivrance dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, étends ton bras, Seigneur, car il y a ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont leurs parents à l'hôpital, qui pleurent, Éternel mon Dieu, réponds à leurs cris, Éternel, et donne gloire à ton nom. Papa, nous sommes venus dans ta maison ce premier sabbat. Bénis ton peuple, Seigneur. Relève ton peuple, Éternel, mon Dieu. Agis, Seigneur, mon Dieu. Car, Seigneur, beaucoup souffrent, Éternel. Père, pardonne notre incrédulité. Pardonne-nous toute forme de méchanceté, toute forme d'égoïsme, Éternel. Lave-nous dans ton sang, car nous voulons quelque chose de vrai, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons quelque chose de vrai, de concret, de réel. Israël marchait avec la colonne de feu et la colonne de nuée. Tu es descendu sur le Sinaï, Seigneur, et tu as parlé, et 2 millions de personnes dans le désert t'ont entendu, Seigneur. Papa, Seigneur, Seigneur, Jésus règne, il vit, les apôtres l'ont touché, ils l'ont vu. Mais Seigneur, mon Dieu, nous sommes tout nus, nous sommes sans rien, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors, Père, viens, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, que si tu trouves des hommes de foi, alors ce que tu as fait dans le passé, tu vas le faire aujourd'hui aussi. Alors envoie des anges puissants avec nous, Seigneur. Relève ton Église, non seulement la Brousse, mais toute la Guadeloupe, Seigneur mon Dieu. Et d'aide libérer ton peuple éternel, mon Dieu, de tout joug étranger. Et permets, Seigneur, que la puissance de l'Esprit se manifeste, Seigneur. Passe dans toutes les églises, dans toutes les maisons. Et d'aide secouer ce qui n'est pas à toi. Et permets, Seigneur, qu'une sainte consécration puisse se manifester au milieu de ton Église. Seigneur, bénis. Seigneur, guéris, Seigneur, libère, Seigneur, fais grâce. Seigneur, ceux qui ont manifesté le désir de se baptiser, prends-les sous ta protection bénie. Délivre-les, Seigneur, des ruses du diable. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent accepter Jésus pleinement et renoncer, Seigneur, à eux et à tout ce qui leur plaît, Seigneur, pour servir Christ et Christ seul. Bénis-les, Seigneur, fais-leur grâce et miséricorde. Que ceux, éternels, mon Dieu, qui sont liés dans leur concubinage, qu'ils soient brisés dans le nom de Jésus. Et que tu leur permettes de se marier, que tu leur permettes, Seigneur, de voir l'éternité et qu'ils puissent accepter Jésus et avancer avec toi. Seigneur, reste avec nous, fais-nous du bien et garde-nous tous dans ta paix. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous faisons sa volonté, il viendra certainement au milieu de cette assemblée. Moi, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je milite pour rien. Pour une chose que je milite, c'est que le Dieu vivant, il vienne au milieu de nous et qu'il fasse son œuvre. Et que là soit toute la gloire pour lui. Que Dieu bénisse son Église et qu'il nous aide à persévérer. Et les frères qui nous visitent, persévérez dans votre église, persévérez, notre Dieu est vivant. Nous sommes adventistes du 7e jour. Ceux qui sont sur le live, persévérez, Christ est vivant et il revient bientôt. Amen. Let me
shepherd, Jesus will guard his children in his arms. He carries them all day long. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins he suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail him, Jesus the crucified. Sound his praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is come.